Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs, que notre Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore là aujourd'hui et nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est votre première fois de nous suivre à travers nos vidéos, mon nom c'est Prophétesse Jolie Priscille Amani. Je réside aux États-Unis, à Texas précisément. Que Dieu vous bénisse dans notre chaîne Gopher Media TV. Donc, vous qui êtes là, soyez déjà le bienvenu, devenez le nôtre, participez, contribuez à l'évolution de cette chaîne. Pourquoi pas partager, inviter aux autres, cela nous fera énormément du bien. Alors aujourd'hui, nous voulons parler encore de quelque chose qui est très important. Étant servante de Dieu, nous recevons de problèmes, nous recevons de cas. Étant servants de Dieu, nous recevons de gens qui nous demandent de conseils, qui exposent leurs problèmes. Et on s'est dit ensemble avec mon mari, bientôt vous les verrez dans les réseaux sociaux, dès qu'il aura le temps libre parce qu'il travaille trop, vous le verrez, il viendra apporter son 1+. Alors on s'est dit, pourquoi pas commencer à aider les gens aussi dans le YouTube. Okay? Parce que peut-être dans le Facebook, nous faisons déjà nos directs là-bas. Si les gens nous suivent dans Prophétesse Priscille Amani, on est là. Sur notre page, c'est Christ World Mission, on est là. Alors, on se dit, là-bas, on a plus de temps dans la prière, plus de temps dans les enseignements. Mais dans le YouTube, nous aurons le minimum de temps pour parler librement sans qu'il y ait interruption de questions ou, je sais pas, de commentaires. On essaiera un peu branché et connecté de parler librement. Parce que dans le live, vous voyez, ça arrive aussi qu'on vous pose des questions et puis ça prend beaucoup du temps. On n'arrive pas à mettre cela dans les réseaux sociaux. Et puis les gens ne suivent pas quelque chose en différé quand il y a beaucoup d'heures. Alors, on s'est dit, pourquoi pas parler de ce que nous recevons comme problème, pourquoi pas y remédier aussi publiquement sans parler, sans citer le nom. C'est-à-dire que nous allons omettre le nom ou des cas, mais nous voulons parler de quelque chose qui est très important. Alors aujourd'hui, nous voulons parler encore sur deux choses. Nous allons parler rapidement sur le choix. En deuxième lieu, nous allons parler sur le phénomène pasteur-prophète qui s'introduit dans le mariage, dans le couple, si nous voulions dire. Alors, dans le choix, je vois des gens, c'est pas mauvais. Chacun de nous amène sa petite connaissance, ok? Sans pour autant dire je connais plus que tout le monde ou je suis plus spirituel ou plus, je sais pas, excellente que tout le monde. Alors, dans les réseaux sociaux, nous venons. Peut-être tu ne me connais pas, mais tu me trouves comme un hasard devant ton poste téléviseur ou, je sais pas, dans ton iPad, téléphone. Accueille d'abord ce message sans préjugés parce que je n'apporte que ma petite contribution selon la grâce de Dieu. Alors, dans le choix, les gens disent toujours... ils traitent de cas, quand ça dégénère déjà dans le couple, il y a des dégâts, il y a des choses. Comme tant d'autres, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est comme un hasard. Je passais dans mon Facebook un peu rapidement là, et je vois, on met un petit enfant de 5 ans, je crois c'est si je ne me trompe pas, en Belgique. Cet enfant est mort. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est son beau-père qui lui a frappé. Et c'est à cause de ce frappe, l'enfant était mort parce que le sang s'est coagulé dans sa tête. Oh, 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 oh. Là, les gens vont mettre des commentaires. Les gens vont parler. Oui, je dirais en fait, il y a des erreurs qui sont déjà consommées. Quand une personne a fait déjà son choix, l'erreur est déjà consommée. C'est-à-dire, tu t'engages dans le bien ou dans le mal, dans tout ce qui arriverait dans ce choix-là, dans ce mariage ou dans cette relation. Qui te marie pas. Donc, quand tu t'engages avec un homme ou avec une femme, donc c'est-à-dire, je prends l'engagement d'assumer, de vivre tout ce qui se passera dans cette relation. Alors, au lieu de venir parler quand il y a déjà des abus, au lieu de parler, de faire des vidéos, parce que des gens aiment quand il y a des cas comme ça, tout le monde en parle. Mais pensez à ceux-là qui ne sont pas encore mariés.
Pensez à ceux-là qui n'ont pas encore eu de relations sérieuses ou des engagements de vivre avec un homme ou avec une femme. Alors moi, je m'en vais parler à ces femmes-là, à ces hommes-là qui n'ont pas encore fait le choix. Écoutez-moi très bien. Parce que ceux qui ont déjà fait le choix, c'est une autre dimension de traiter leur cas de conseil, de prière, tout ça. Mais toi qui n'étais pas encore engagé, tu as le deux pieds sur la terre. Tu as tes yeux qui voient. Tu as le Saint-Esprit, si tu es un enfant de Dieu, de comprendre afin que avant de faire ton choix, ma soeur, mon frère, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Afin que Dieu t'oriente, s'il te plaît. Ne te dis pas qu'il y a des gens qui se sont mariés, mes soeurs, mes amis, on a le même âge, mais ils ont déjà, je sais pas, moi, je traîne là et ils sont déjà dans leur mariage. C'est leur temps. Le problème seulement, c'est pas le retard. Le problème avec Dieu, tu te marieras ou pas. Tu te marieras au nom de Jésus. Mais seulement prends ton temps. Ne te dis pas parce que l'autre a des enfants, l'autre est parti, je sais pas, l'autre est en Europe, aux États-Unis. Moi aussi, je veux me marier. Voilà quand les gens se précipitent au niveau de se marier. C'est comme ça qu'il y a toujours des échecs. Je crois, hier, je disais à un frère qui me demandait des conseils. Ils ont des problèmes dans son mariage. Alors, quand il parlait, je lui ai dit une chose. Écoutez, dans nos mariages, souvent, nous oublions, nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes parce que tu peux te divorcer d'une femme ou d'un homme. Chacun partira de son coin et la personne va se retrouver. Dieu peut faire grâce que la personne se retrouve. Dieu peut faire grâce que la personne se retrouve. Tu te sépares de quelqu'un, tu crois que là où il part, il va échouer. Non, il ne va pas échouer. Aussi. Dieu peut faire grâce, il part là-bas, il reçut. Il prend une bonne femme et cette femme aussi, ça match. De même aussi pour l'homme. L'homme aussi peut partir, ou la femme aussi peut partir. Il trouve aussi un bel homme là qui lui met à l'aise. Mais les conséquences, c'est quoi? Ce sont des innocents que vous avez dans le main. Les innocents que vous vous êtes engagés, ils ne vous ont pas demandé, maman, papa, mettez-nous au monde. Ça veut dire que souvent nous sommes égoïstes. On s'affole là, on se dit non, je suis fatigué avec cet homme, je suis fatigué avec cette femme, elle fait ceci, il fait cela. Mais après qu'il y ait divorce, chacun aura son conjoint ou sa conjointe. Et après, tu pars avec ton enfant et soi-disant l'homme qui t'a épousé arrive à tuer ton enfant. Ce sont des dégâts que nous refusons. Oh Jésus. Ce sont des dégâts que nous refusons avec dernière énergie. Parce que quelle est cette femme-là qui va accepter le douleur d'enfantement? Pendant 9 mois, tu portes ton enfant, tu l'élèves, l'enfant devient à 5 ans, comme ça l'homme le tue. Ce sont des dégâts que nous disons, faites attention à vos choix. Faites attention à vos choix. Abraham, le père de la foi, nous sommes les descendants d'Abraham. Mais Dieu a fait qu'Abraham puisse aller chercher une femme pour son fils Isaac, une femme qui sortira de leur doctrine. Une femme qui parlera le même langage avec Isaac. Et une femme qui se considérera que non, Isaac c'est mon frère. Et Isaac quand il voyait Rebecca, il dit Rebecca c'est ma jeune sœur. Donc ces gens-là ont un père. Ils ont un même père, j'allais dire. Ces gens-là vivront dans l'amour. Il n'y aura pas, non, je te fais du mal, c'est comme si tu viens dans une autre famille. Non, non, non. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Par amour, sachez que l'homme et la femme, ils sont sortis d'un même père parce que quand Dieu considère l'homme et la femme que vous avez la même chair, quand vous vous unissez dans le lien de mariage, comprenez quand la femme sort dans le corps de l'homme, ça dit que vous avez le même père. Ta femme c'est ta jeune sœur, ton mari c'est ton grand frère, c'est ton ami, c'est ton frère. Est-ce que tu peux faire du mal à ton frère ou tu peux faire du mal à ta sœur? À cause de mauvais choix, regardez comment il y a des dégâts, il y a l'enfant qui meurt. Là, les gens vont parler. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés ne vont pas tenir compte que non, s'il y a les dégâts dans la vie d'une autre personne, moi, je dois faire attention. Bien aimé, excusez-moi, je parle rapidement pour que vous ne puissiez pas remarquer que je bégaye. C'est comme ça que je parle. Faites attention dans vos choix. Choisissez la femme de votre doctrine. Choisissez l'homme qui sort de ta patrie.
Il va te considérer, elle va te considérer. Nos vidéos ne se penchent pas seulement pour traiter durement les hommes. Non, c'est vice-versa. Nous ne traitons personne durement, mais nous voulons être conséquents des actes et de faits. Je pense qu'il y a une personne qui a entendu. C'est très douloureux. Quand vous vous êtes engagé dans le lien de mariage, vous vous êtes dit quoi? Dans le meilleur et dans le pire. Alors le pire là, faites attention. Les enfants de Dieu, notre pire n'est rien d'autre que l'école dans le mariage. Quand le pire commence à être comme le diable, là, Jean 10, ce n'est plus encore le pire. C'est pour cela qu'il faut refuser ces phénomènes-là. Tu es devant votre pasteur, je l'accepte pour le meilleur et pour le pire. Les choses que les gens écrivent. Et nous allons parler sur le deuxième point. Les gens qui s'introduisent dans le mariage. De pasteurs, de prophètes. En fait, il y a le prophète par expérience. Le prophète par expérience, quand on te donne le sujet d'un couple là, tu commences directement à dire à cette femme, non, il faut divorcer de ton mari. Tu vois cet homme-là, c'est un féticheur. Cet homme-là, bien aimé, quand cette femme-là s'est mariée avec cet homme-là, ils ont fait peut-être 20 ans, 10 ans. Là, l'homme n'était pas féticheur. Ce n'est que maintenant que l'homme devient féticheur, n'est-ce pas? Le prophète qui sont là pour soutirer de l'argent. Les prophètes qui sont là en train... Je parle de prophètes parce que la plupart des cas, il y a trop de prophètes dans ces histoires-là. Parce que nous sommes servants de Dieu. J'ai le même ministère. On sait c'est comme ça. On ne parle pas trop de pasteurs, mais je parle en général. C'est-à-dire, vous venez avec de révélations, alors on vous appelle prophète. Non, il faut faire attention avec ton mari. Je l'ai vu, il a déjà une autre femme. Ton mari voulait te faire ceci. Ta femme, là, c'est une sorcière. Dieu vous a établi pour unir de famille. Dieu ne vous a pas établi pour séparer de gens. Bien aimé, vous oubliez une chose, que c'est Dieu qui a établi le mariage. L'évangile est devenu l'évangile seulement de son ventre. Tu fais effrayer le conjoint de son côté, tu fais effrayer la conjointe de son côté, juste par tes intérêts. Si je dis à cette femme comme ça, comme déjà la femme elle-même, elle vient, vous-même les mamans, hein, vous êtes tellement comme vous avez dans de problèmes là. Prophète Lobelanga Likamboyo. Mon mari me fait ça. Mon mari me fait ça. Et quand le prophète là te voit déjà toi-même, tu as le tendance, tu veux divorcer. Qu'est-ce que le prophète va faire? Il va entrer dans la même porte. Il va commencer à jouer avec toi. Et quand le prophète joue avec toi, ma soeur, mon frère, il va commencer seulement à faire des choses juste pour t'effrayer. Excusez-moi un peu. Juste pour t'effrayer. Et quand tu seras effrayé, le prophète va se réjouir. Quand tu seras effrayé, excusez-moi, le prophète sera content de se dire que là, j'ai eu cette femme. Maintenant, j'ai besoin que tu me donnes ceci. J'ai besoin que, tu vois, l'église a des problèmes. Prophète menteur, pasteur menteur. Si les gens ne s'entendent pas, cherche la paix. Montre à la femme qu'elle doit être soumise. Montre aussi à l'homme qu'il doit aimer sa femme. Parce que la femme, la soumission, dans l'amour, il y a la soumission, j'allais dire. Quand l'homme aime la femme qui se sent aimée peut aller au-delà même de ce que l'homme attend de cette femme-là. Au lieu de venir chuchoter, là, tu vois l'homme, tu dis ta femme triche. Tu vois ta femme, faites attention le couple. Faites attention. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Il y a de ceux-là qui reçoivent des problèmes de gens. Tu te dis pasteur, servant de Dieu. Tu commences encore à exposer le couple là. Quand tu prêches, tu fais le parenthèse. Non, vous voyez, peut-être la personne la concernée est là où le concerné est là dans l'église. Cher pasteur, Dieu vous a établi pour donner la paix. Dieu vous a établi, Dieu croit que vous êtes des disciples. Vous pouvez aussi faire des disciples. C'est ça la mission. C'est-à-dire, au moment où vous sentez que le conjoint ne s'entende plus, vous pouvez ajouter maintenant la prière. Ajouter la vie de prière. S'il y a un parmi eux qui est vraiment déchaîné là, cherchez le voisin moyen par le recours de la parole de Dieu, de la prière, de conscientiser ces couples. Ne cherchez pas à diviser les gens. Bien-aimés,
On ne vient pas pour se dire on est capable. Mais au moins, je le dis toujours, si j'ai eu à reçu quelque part dans mon mariage, je peux prendre de cette expérience-là et venir aussi le dire à d'autres personnes qui sont même en train de passer dans ces situations-là. Afin que mon Dieu puisse les aider, qui trouvent aussi le repos au nom de Jésus. Bien-aimés, changez votre façon. Dans le mariage, il faut qu'il y ait complicité. Vous ne pouvez pas traiter un cas différemment, séparément. Non, moi je suis parti à l'église, je veux parler au prophète. L'homme aussi dit, moi aussi je veux parler au pasteur. Bien aimé, voilà là où vient le problème. Voilà là où vient le problème. Quand toi, vous êtes un couple, si vous êtes dans de problèmes, appelez le pasteur ou le prophète dans votre maison. Parlez-lui, vous deux. Ou soit aller dans l'église ensemble avec ton mari et ta femme. Non, pasteur, nous avons tel problème. Mais étant un couple, comment vous traitez vos cas? Chacun a son jour de parler au pasteur. C'est pour cela qu'il y a des dégâts. C'est pour cela que vous ne comprenez pas. Il y a des problèmes qui s'accentuent dans votre mariage. Juste parce que quand tu parles au pasteur, ton mari n'est pas là. Quand tu parles au pasteur, ta femme n'est pas là. Et le pasteur commence à jouer avec vous. Ne cherchez pas à séparer ce que Dieu a uni. Il y a un langage maintenant qui dit, et maintenant qui sait aussi si c'est Dieu qui vous a uni. Moi je dis, hein, il y a la volonté parfaite, il y a la volonté permissive. Bien permissive. Bien, mais quand tu t'es déjà engagé de vivre avec un homme ou de vivre avec une femme, je le dis toujours, reste du côté de la justice. Si ton mari ou ta femme se comporte mal, toi reste dans la justice de Dieu. Seul Dieu doit te défendre. Dieu doit faire en sorte que le mal de ton mari ou de ta femme soit public. Ce n'est pas à toi de te venger de ton mari ou de chercher à le montrer que non, ce que tu fais est mal. Attends, tu vas voir. Non, 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 non. Ça, c'est le vice-versa. Ne cherchez pas à vous venger. Si il y a un conjoint ou une conjointe qui se comporte mal et que toi tu fais que pleurer, pleurer, laisse Dieu devenir ton juste juge. La Bible dit, Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Il siège nuit et jour en plaidant en notre faveur. Je te parle, toi qui as le problème dans ton mariage, crois encore Jésus-Christ est Seigneur. Toi qui es fatigué de ton mari, toi qui es fatigué de ta femme, la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Si tu crois en cet homme-là, tu ne vas pas échouer. Et quand tu crois en Jésus-Christ, tu dois t'incliner dans la parole. Tu dois être juste devant lui. C'est-à-dire, je m'incline si je suis une femme, mais au moins que Dieu trouve la soumission en moi, afin que c'est Dieu me défende. Et si tu es un homme, au moins que Dieu me trouve en train d'aimer ma femme, afin que la parole me défende. Mais ce n'est pas que tu fais le mal, mais tu demandes à Dieu de te défendre. Tu dis non, j'ai pris, mais je vois Dieu ne rien faire. Que Dieu te bénisse. Parce que c'était à toi que je parle. Si cette vidéo a ajouté un plus dans ta vie, ne manque pas d'aimer, de partager aux autres. Pourquoi pas de t'abonner aussi pour que tu nous donnes le courage de faire des vidéos au quotidien, je ne sais pas, même 2 fois par semaine. Selon la volonté et la grâce de Dieu aussi. Que Dieu te bénisse. Merci de t'abonner. Shalom.